Savez-vous comment vous y prendre pour faire le tri de vos affaires, hein? Quoi donner, quoi garder, quoi recycler? Souvent, on se dit qu'on devrait se départir de beaucoup de choses, qu'on en garde beaucoup trop, qu'on en garde trop au cas où, mais par où commencer et comment s'y prendre? C'est la question à 1000 $. Donc, si vous voulez connaître la réponse, restez avec nous. Salut, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Prenez quelques instants pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et merci beaucoup de nous suivre, c'est grandement apprécié. Aujourd'hui, on vous parle de comment vous y prendre pour faire le tri de vos biens et faciliter le processus de désencombrement. Quand vous apprêtez à attaquer une zone de maison à désencombrer, il faut se délimiter un temps précis. On commence petit, peut-être 30 minutes, mais dans ce 30 minutes-là, pas de distraction. Pas de télé, pas de cellulaire, pas d'autre chose. On mange avant, on va aux toilettes avant ou après. On essaie. Non, sérieusement, on met pas de distraction. On essaie de faire ça le plus focus possible. Mais on commence aussi petit. Hein, on s'entend, on commence pas avec une cuisine au grand complet. Là, on va choisir un tiroir ou une armoire. Allez-y modérément. Avant de débuter votre tri, c'est important de préparer son espace de travail. On vous suggère de séparer vos objets en 5 piles ou 5 catégories d'objets. Que ce soit par des sacs, des boîtes ou simplement une zone que vous allez prévoir dans cette pièce-là, mais c'est important de les avoir séparément. Donc, ces 5 catégories sont à donner, à garder, à jeter, à recycler et à vendre. Un truc serait d'utiliser des sacs de couleurs, de différentes couleurs, pour bien déterminer chacun de ces zones-là. Vous pouvez avoir le noir pour les sacs de vidange, le bleu pour les sacs de recyclage, le blanc pour les sacs de dons. Donc, allez-y comme ça. Ça peut être une boîte de différentes couleurs, des paniers, des choses comme ça. Mais les sacs, c'est quand même assez facile. Lorsqu'on commence le tri, il est bon de se poser des questions pour chaque objet qu'on a dans nos mains, si c'est pas évident dans quelle pile on va le mettre. Donc, voici quelques exemples. Quand est-ce la dernière fois que je les ai utilisés ou que je les ai portés? Est-il en bon état? Fonctionne-t-il encore? Est-ce que j'en ai plus qu'un? Est-ce que je le garde juste au cas où? Est-ce que cet objet mérite son espace de rangement? Que représente cet objet pour moi? C'est important à chaque fois qu'on a un objet dans nos mains de se poser une de ces questions-là ou d'autres questions que vous jugez bonnes à vous poser pour vous aider à faire votre tri. Donc, voici maintenant les 5 catégories que nous avons élaborées un peu plus. Maintenant, dans la catégorie des objets à jeter, c'est sûr qu'on va être le plus éco-responsable possible, mais on doit jeter les items qui sont vraiment endommagés, troués, déchirés, qui sont déteints. Bref, un item qui, dans le fond, ne se donne plus. Souvent, on rencontre des clients qui veulent garder ces objets-là dans l'espoir de les réparer, mais en fin de compte, ils vont juste traîner dans le fond d'une armoire ou d'un tiroir, puis ils vont être oubliés. Donc, faites l'action maintenant de vous en départir aussitôt que vous l'avez entre les mains, parce qu'on sait qu'à long terme, ça ne va pas être réparé. Quand vient le temps des objets à recycler, c'est un peu plus facile à faire parce qu'on est un peu plus habitué. On sait que les plastiques, les verres, les cartons, c'est des choses plus faciles à recycler, mais quand vient le temps des peintures, des métaux, des produits toxiques, les fils électriques, les produits électroniques, on sait plus trop quoi faire avec ça, on sait plus trop où aller les porter ou surtout si on doit mettre ça dans le sac de recyclage. Donc, on peut se référer à la municipalité, ou à l'éco-centre de votre quartier pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter là ou non. Mais il y a aussi l'application Ça va où qui est super bien, qui va vraiment vous indiquer ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas et où vous pouvez aller les porter. Donc, pensez-y. Maintenant, parlons des objets à vendre. C'est sûr que vouloir récupérer un peu d'argent pour certains de nos articles, c'est une excellente idée. Mais il faut faire attention parce que souvent, on a l'impression qu'un objet vaut plus que ce que quelqu'un est prêt à payer pour. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut penser, est-ce que ça vaut la peine de l'entreposer temporairement, de prendre une photo, de l'afficher, de gérer les différents appels, les différentes visites qu'on va avoir pour l'objet pour seulement récupérer quelques dollars. Est-ce que ça vaut la peine? Ça se peut que oui, mais dans la plupart des cas, ça vaut pas nécessairement la peine de l'entreposer temporairement pour ça.
Par contre, si vous avez l'impression que certains de vos objets, on pense peut-être à des gros meubles ou des antiquités, valent peut-être plus d'argent et vous les récupérer, bien, c'est peut-être le moment de faire appel à un antiquaire qui va pouvoir vous conseiller davantage là-dessus. Donner au suivant est un geste très éco-responsable et on est souvent très heureux de savoir que notre objet va avoir une deuxième vie. Mais on ne sait pas trop dans quel centre de don on veut donner parce que souvent, il y en a qui ont une mauvaise réputation. On sait qu'ils vont vendre les objets qu'on leur a donnés. Donc, mais sachez que l'argent accumulé suite à la vente de ces objets-là va à la réinsertion des gens sur le marché du travail. Donc, pensez au bien que vous faites en donnant régulièrement. Puis, soyez pas trop dur avec vous autres parce que si vous, des fois vous dites « Ah, je vais le laver avant de le donner » ou « je vais le nettoyer » ou « je vais avoir tous les morceaux », mais des fois, pas de jugement, on donne, puis eux autres, ils vont s'organiser, ils font un bon tri, puis ils s'occupent de tout ça. Donc, donnez généreusement. Parlons maintenant de la dernière catégorie qui sont les objets à garder. Dans le fond, c'est la catégorie la plus facile parce qu'on pourrait tout garder. Mais le but de cet exercice, c'est vraiment de désencombrer, d'épurer. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions, comme on a discuté un peu plus tôt, pour pouvoir garder les objets pour les bonnes raisons. Donc, on veut garder des objets qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on utilise régulièrement. C'est sûr qu'on peut garder certains objets au cas où, mais il faut être réaliste parce que dans la plupart des cas, on va les utiliser très rarement. Donc, c'est important de s'en départir si on ne pense pas les utiliser. Désencombrer un espace n'est pas toujours facile. L'idéal, c'est de prendre une courte période de temps et une petite zone pour y arriver. C'est sûr qu'en engageant des organisatrices professionnelles comme nous deux, nous allons vous aider à être plus focus et rendre les choses plus faciles. Mais si vous prenez une étape à la fois, nous sommes certaines que vous allez y arriver. Pour vous aider davantage, on a justement écrit un e-book avec différentes étapes à suivre pour faire un bon tri à la maison et avec plein de trucs de pro. Donc, n'hésitez pas à le télécharger gratuitement sous cette capsule. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de professionnels en organisation, en rangement et en productivité. Nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt! Bye!